Est-ce que tu t'es déjà demandé, et si je quittais tout, et j'essaie de recommencer ailleurs? Si t'as déjà pensé ça, t'es tombé sur le bon épisode, et t'es tombé sur la bonne personne. Aujourd'hui, premier épisode d'une nouvelle série, on va parler de pourquoi partir, savoir identifier ses motivations, et savoir répondre à la question pourquoi je veux partir. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, je suis Enzo, votre hôte. Vous m'avez déjà connu sur les autres épisodes de ma vie d'expat, avec des invités. Aujourd'hui, on part sur un format plus court, un format qui va être plus direct et qui va traiter de sujets plus sur les réflexions personnelles et les motivations qui font que demain on peut partir s'installer à l'étranger. C'est un format beaucoup plus chill, plus rapide. L'idée, c'est de vous aider aussi à vous poser les bonnes questions pour savoir s'il y a de bonnes raisons de bouger ou pas, de savoir où est-ce que vous voulez aller ou pas. Et on va voir ça ensemble euh, tout au long de l'épisode. Je pense que en premier, l'idée, pour répondre à cette question, est-ce que je devrais tout quitter et recommencer ailleurs? Moi, enfin, j'ai pas réellement recommencé, mais c'est un truc que j'ai fait. Du coup, j'ai quitté ma ville de naissance, mes amis, ma famille, et c'est quelque chose qui a été une longue réflexion. Et je pense que ça peut aider les gens à, à s'y pencher dessus, justement, de partager un peu mon expérience. Premièrement, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, voilà, je viens du sud, je viens d'une petite ville qui s'appelle Biot, à côté de Nice, à côté d'Antibes, dans le 06, les Alpes-Maritimes. Voilà, parcours classique, collège, j'ai fait un bac ES, j'ai failli faire un bac STMG d'ailleurs. En fait, je suis arrivé à la fac d'économie et gestion. C'est vrai que c'était pas facile parce que moi, j'ai jamais été un expert de l'école, si je peux dire ça comme ça. Donc en fait, arriver à la fac où il faut travailler tout seul, il faut être très bon en maths, en économie-gestion en plus. Alors moi, j'étais, je pense, la pire des daubes, donc je vous raconte même pas l'expérience. Je pense que ça remet pas mal de choses en question. Et donc effectivement, je me suis posé ces questions un jour. Je me rappelle, deuxième année de fac, j'avais réussi la première, je ne sais pas comment d'ailleurs. Je me suis posé cette question en fait. Déjà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Où? En fait, clairement, moi, il y a un truc qui m'énervait un petit peu, c'était que je rêvais grand. En fait, j'avais envie d'aller voyager, j'avais envie d'aller explorer un peu le monde, entre guillemets. Bon, je suis en Irlande, vous allez me dire, effectivement, c'est pas l'autre bout du monde. Mais au-delà de ça, juste aller voir ailleurs. Juste aller voir ailleurs, de tenter des choses. Et quand on vient d'un petit bled, les gens, souvent, ils vous mettent pas des bâtons dans les roues, mais ils vous incitent à rester. Et je pense aussi que c'est parce qu'ils vous aiment et ils veulent que vous soyez que vous restiez dans le coin. Et ils veulent pas que vous partiez trop loin. Que les gens vous mettent un peu des bâtons dans les roues, ou du moins vous incitent pas forcément à partir. Surtout quand c'est un peu l'inconnu, quand il n'y a pas de projet, on sait pas où on veut aller, etc. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment perdu, en fait. J'étais perdu, je savais pas réellement quoi faire. Et je me suis posé la question, effectivement. Ok, pourquoi je veux bouger? Tu veux faire quoi? C'est pour ton métier? C'est pour ton bonheur personnel? C'est pour les deux? C'est pour voyager? Parce que voyager et vivre à l'étranger, c'est pas la même chose. Voyager, c'est un temps défini. Vivre à l'étranger, on sait pas quand est-ce qu'on vient. Donc il faut qu'il y ait des motivations assez fortes pour pouvoir bouger à l'étranger et se dire peut-être qu'un jour je reviendrai pas. Peut-être que là, je laisse ma famille, mes amis, mais je reviendrai jamais en fait. Bien sûr, on va se voir. Bien sûr, je vais revenir en vacances, mais peut-être que je reviendrai pas et que ce sera plus comme avant, quoi. Et peut-être même que je pars pour quelque chose qui sera peut-être moins bien. Toutes ces questions, elles sont normales. Je me rappelle que moi, j'avais fait un voyage notamment à Singapour, d'ailleurs, qui est le premier podcast sur la série Ma vie d'expat. Allez checker si vous l'avez pas vu. Et en fait, je suis arrivé là-bas et ça m'a ouvert les yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, je vois que il y a des choses possibles qui sont belles, une ville incroyable, totalement différente de ce qu'on peut trouver en France. Je me rappelle que j'étais choqué par la technologie, la sécurité, la tranquillité des gens en fait, qui
aller au restaurant, t'oublies ton Mac sur une table, le truc, tu reviens 2 heures après, il est toujours là. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça qui m'ont dit, peut-être c'est ça que je recherche, la sécurité, la sérénité aussi. Le fait de, ok, je sais qu'il va pas m'arriver quoi que ce soit de fou dans la rue, d'un coup, là, le fou du bus qui me saute dessus et tout. Enfin, voilà, je sais qu'il y a pas forcément ce genre de choses-là. Et après, d'un autre côté aussi, au niveau professionnel, Singapour, c'est le hub de la tech. Et en fait, du coup, en parlant avec des gens et en discutant avec l'entourage, effectivement, c'était un secteur très porteur. Et Singapour, ça reste un hub de travail en Asie, un hub de tout. Euh, du coup, en fait, je me suis dit, ok, la tech, ok, c'est pas mal, parce que c'est un secteur porteur. Du moins, à l'époque, ça l'était peut-être plus qu'aujourd'hui. Plus en croissance. Et il faut que je sois dans un hub où il y a une émulsion d'entreprises au même endroit, des opportunités à l'appel, que j'aurais peut-être pas en fait si je reste à Biot, dans mon petit village. En fait, c'est ça, c'est ces questions qu'il faut se poser. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Pourquoi je le fais? Pour gagner plus? Pour ma sérénité? Pour découvrir une autre culture? Ou alors c'est ok, ma situation actuelle ne me plaît pas, mais est-ce que j'ai besoin de partir à l'autre bout du monde pour en fait combler ce bonheur finalement? Ou du moins régler ce problème en moi d'insatisfaction. C'est la question qu'il faut se poser un petit peu. Je sais que c'est pas facile, parce que surtout sur cette situation, on va dire, de motivation plus complexe, fuir une situation insatisfaisante, que ce soit la vie perso, la société, la mentalité française, ça aussi, voilà. C'est vrai que moi, c'était un truc. En fait, je me sentais pas aligné. J'adore mon pays. Franchement, la France, c'est exceptionnel comme pays. Et on s'en rend compte encore plus quand on part. Mais par contre, c'est les personnes en fait avec qui je parlais, la mentalité globale qui était un peu énervante entre guillemets, enfin du moins qui me correspondait pas. Je prends un exemple. Je dis à quelqu'un, par exemple, moi, sorti d'école, mon rêve, mon rêve à l'époque, hein, avoisinait voilà, gros salaires, peut-être 10 000 euros par mois, ce genre de choses. Non, non, mais arrête de rêver. Mais, mais où t'as vu que un jeune de 23, 24 ans, il prend 10 000 balles par mois? Où t'as vu ça? Non, non. Fais tes armes, fais un job voilà, classique, et après, sauf que je peux vous dire, alors, je suis pas à 10 000 balles par mois, mais par contre, je travaille avec des gens qui les touchent largement, et qui n'ont pas 60 piges, qui n'ont pas 50 piges, qui n'ont pas 40 piges. Donc je pense qu'en fait, cette mentalité-là de jamais motiver le succès, ou du moins de ne pas aider à rêver, ça peut être frustrant, surtout quand on a des grands rêves, quand on veut faire des choses, quand on veut bouger. Des fois, on a besoin que même sa famille, ses proches, nous disent ok, c'est dur. Mais par contre, tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'en empêche? Essaye. Ça coûte quoi? Du temps? Ok, tu vas avoir de l'expérience en échange. Et c'est vrai que ça, je le trouvais pas. Je le trouvais pas en France, du moins, cette mentalité. Et je pense que c'est quelque chose qui est propre à nous. Je sais pas pourquoi pas tout le monde est comme ça, hein. Alors là, attention, pas tout le monde est comme ça. Mais en revanche, c'est une globalité de personnes, effectivement, qui est un peu. Peut-être qui a peur de l'inconnu et qui se contente, en fait, de ce qu'elle a. Et c'est respectable. Et il y a d'autres solutions aussi. Il n'y a pas que l'argent, effectivement, etc. Mais juste un exemple que je vous donne. Pareil, de voyager dans tous les pays du monde, ou du moins faire 3 4 gros voyages par an. Pareil, non, c'est pas possible. Où est-ce que t'as vu que les gens ont autant de vacances? Enfin, en fait, ce genre de commentaires. Et c'est vrai que du coup, j'étais un peu frustré en fait parce que j'ai l'impression que tous les rêves que j'avais, on me mettait un peu un stop quoi. Donc, il faut voir aussi, voilà, c'est quoi les raisons. Je vous ai noté en fait quelques questions euh, que vous pouvez vous poser. Déjà, pourquoi je veux partir? Pourquoi est-ce que je veux partir? Ça, c'est la première, la base. Et moi, ce que je vous conseille même, c'est de faire un exercice.
vous vous posez, vous prenez une feuille, vous mettez tout seul, avec de la musique tranquille, voilà, et vous prenez une feuille comme ça. Ok. Pourquoi je veux partir? Et vous notez les raisons. Ensuite, est-ce que c'est quelque chose de profond ou alors est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Il faut voir si au bout de temps, si ça dure plus de 6 mois cette envie, si ça dure plus d'un an, si ça fait quelque chose si c'est quelque chose pardon qui voilà, ça fait plusieurs années que vous y pensez. Il faut en fait faut voir ça tout simplement. C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Et après, aux questions peut-être plus philosophiques, est-ce que déjà je serais plus heureux? Et qu'est-ce que j'espère trouver en partant là-bas? Une fois qu'on a répondu à ces questions, je pense qu'il faut les classer en deux. Donc les motivations positives, qui sont peut-être j'aimerais une meilleure opportunité professionnelle, avoir une carrière internationale pour élargir le champ des possibilités. J'aimerais découvrir une nouvelle culture parce que je suis curieux, j'ai toujours été attiré par la culture japonaise, et je me dis j'aimerais y aller pour vivre en fait l'expérience et voir si c'est réellement ce que j'imagine, tout simplement. Est-ce que je cherche aussi une meilleure qualité de vie? Un salaire plus élevé, plus de sécurité, peut-être là, je sais pas, si vous habitez dans le nord, un pays ensoleillé, que sais-je? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Donc ça, on va dire que c'est des motivations positives. Et après, il y a des motivations euh, qu'on peut appeler plus réactives, donc qui sont sur le moment, et c'est plus, est-ce que je veux fuir ma situation actuelle? Est-ce que mon taf me plaît pas? Ma vie à cet endroit ne me plaît pas, et j'ai juste envie de bouger. Et enfin, pareil, est-ce que la société dans laquelle je vis me convient? Et est-ce que bouger, aller découvrir une autre culture, ça peut m'aider et ça me ressemble plus aussi. Et donc, est-ce que je peux m'épanouir plus potentiellement? Parce que, voilà, on fera un deuxième épisode où on va parler des craintes, des doutes, de la peur. Qu'est-ce qu'on se dit en fait avant de partir? Mais je pense que pour un premier exercice, faites, faites-le très rapidement. Ensuite, je vous invite à écouter le prochain épisode qui effectivement sera sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pense, les craintes, les doutes, les peurs, et est-ce que je le regretterai plus tard? Donc voilà, c'était le premier épisode de cette série. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas, évidemment, à t'abonner sur Spotify, à suivre sur YouTube. C'est le début d'une nouvelle série. Je compte sur toi pour partager, et n'hésite pas à me joindre sur les réseaux sociaux si tu veux plus de conseils ou si tu as des questions. C'était Enzo et je te dis à plus. Allez, ciao.